Salut les amis, c'est Weber Bobber. Bon, aujourd'hui je vous présente mon équipement moto, pas trop cher. Bon, petit budget. Moi je commence la moto, je suis pas un très grand moteur on va dire. Donc je vais vous montrer mon équipement moto. Voilà, tout simple, tout bête. Hein. Je vais pas vous montrer des vestes Denize ou Ixon. Enfin si, j'ai du Ixon. Je vais vraiment vous montrer le basique de chez Basic pour commencer à moto. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai de plus basique. Enfin bon, d'autres qui ont les moyens d'investir dans de super marques. Moi j'ai pas forcément les moyens de tout mettre dans l'équipement, mais j'essaye de m'équiper quand même assez robustement pour éviter les chocs mentaux. Donc moi ce que j'ai en fait, c'est que j'ai tout rangé dans une caisse rouge, voilà, comme celle-là. Donc voilà, donc c'est peut-être un peu le bordel, on est d'accord. Donc on va commencer par mes gants. Alors mes gants, c'est pas forcément des gants homologués, ou s'ils le sont parce qu'ils ont des étiquettes, voilà, ils ont la norme CE je crois, voilà, voilà. Donc c'est pas des gants de marque, on est d'accord, c'est des gants InBike que j'ai acheté sur Amazon en cuir, voilà, renforcés au niveau des malléoles, renforcés au niveau de la paume de la main, voilà, et renforcés ici. Voilà. Donc ces gants-là m'ont coûté une quarantaine d'euros, les amis. Et j'en suis très satisfait. Pourquoi? Parce que c'est des gants donc déjà qui m'ont fait déjà plus d'un an. Donc ça fait plus d'un an que je les utilise. Ils sont à peine abîmés, ils sont même pas craquelés. C'est du vrai cuir. Et c'est pas de la marque. Donc franchement, il y en a, ils foutent 250 balles dans des gants Ixon. Je vois pas l'intérêt. Enfin bon, il y en a, ils aiment bien rouler en marque, ouais, bon d'accord. Moi aussi, moi j'ai des Nike, elles courent plus vite que tout le monde. Enfin bon, bref. Ça plaira pas à tout le monde, je m'en fous. Hein. Moi, je vous dis ce que je commence la moto, donc j'ai pas forcément tout le budget à mettre tout dans la moto ou tout dans l'équipement. Voilà, donc pour 40 euros, on va dire, ces gants-là ont fait le job. Ils sont pas déchirés, je veux dire, au niveau des mains, ils sont pas abîmés. Ils ont fait leur boulot, j'ai roulé tout le temps avec. Ils sont à peine abîmés. Voilà. Donc je vais vous faire la comparaison avec justement des gants été Ixon. Donc là on est sur une marque. Ces gants là j'ai dû les payer 70 euros. 70 euros ces gants là. Alors ils sont très jolis, certes. Ils ont de très jolis renforts. Ils sont très bien aérés. Mais alors, quand on les a retournés, voilà ce qui se passe. Les gants, ils ont fait 2 mois. Et au bout de 2 mois, ils ont été complètement dévorés. Voilà. Donc ils ont des renforts, hein, comme les autres, hein, on est d'accord. Des renforts ici. Voilà, scratch. Ils ont... Voilà. Donc ça, ne surtout pas arracher. Hein, voilà, ils sont aux normes CE. Voilà. Hein, taille S, oui, j'ai des petites mains. Et alors? On est d'accord? Voilà, donc je les mets, hein, ok. Voilà. Par contre, ils sont complètement dévorés. En 2 mois. Donc, pour des gants qui coûtent quand même 70 euros, j'ai dit, non, ça fait beaucoup trop cher. 70 euros, des gants été en plus, hein. Pas à mi-saison, donc je dis ouais ça va être bien l'été, en plus j'ai une bonne sensation, ils sont fins, ils ont le petit truc pour naviguer sur le téléphone, ouais sauf que on navigue sur le téléphone de la main droite il me semble, voilà, donc la main droite c'est celle qui utilise le frein, regardez c'est complètement, on dirait que ça a été mangé par les mythes quoi.
Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que ils se sont pris un coup de flotte. Voilà, ils se sont pris un coup de flotte, juste un coup. Voilà, j'ai roulé 2 mois avec et ils sont niqués. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc je vais sûrement essayer de les finir, hein, parce qu'ils sont pas tout à fait finis. Mais pour une marque qui est spécialisée dans la moto, vous repasserez Ixon, parce que 70 €, une paire de gants comme ça, qui finit au bout de 2 mois dans un aspect comme ça, non, je suis désolé, c'est de la merde. J'ai pris des gants en cuir, alors certes, c'est pas des Ixon, c'est pas des Denez, voilà, c'est des InBike. Oui, je sais, ils sont peut-être pas forcément homologués, mais ils sont costauds. Tout simplement, voilà, c'est des gants en cuir, et c'est du vrai cuir, et c'est pas du chiffon. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire déjà sur Ixon. Deuxième modèle de gants. Donc, là, j'en ai un. C'est un peu le foutoir quand même. Alors là, par contre, voilà. On retourne sur Ixon. Par contre, là, ici, on est sur des gants hiver. Donc, ils sont limite quand même beaucoup mieux que les autres, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus renforcés au niveau du tissu. Donc, vous avez toujours le système de navigation de téléphone. Bon, ça, à la limite, on s'en fout, parce qu'on téléphone pas en moto. Voilà. Le petit système de renfort, signé Ixon. Voilà. Et il remonte assez haut. Et en fait, c'est des gants de ski, tout simplement. Donc ils sont super chauds. Voilà. Par rapport à mes gants en cuir. Voilà. Donc, tac. Il remonte assez haut pour bien avoir une emprise sur le blouson. Donc, bon, on va dire que c'est à peu près quand même l'aspect des premiers gants. Mais comme je les utilise moins souvent, on va dire, que les gants, toute saison, ils sont quand même beaucoup moins dégradés. Donc là, je dirais que, bon, là, ça va. Mais cette paire de gants vaut quand même la bagatelle, attention, de 150 €. Donc, on est quand même déjà à 150 plus 70. Faites le calcul. On est déjà à plus de 220 balles de gants. Et dans les 220 balles, il y a déjà 70 € de gants qui sont partis en l'air. Je vous rappelle cela, 40 €. Ok, on est d'accord. Ensuite, j'ai investi dans un blouson en Kevlar. Blouson Kevlar type jean. Voilà, de la marque Ixon. Donc là, j'en suis complètement content. Sauf que, ben, c'est mal taillé. Alors moi, vu que je suis mal foutu, je suis petit, voilà, et je suis mal taillé, j'ai un gros cul, on va dire, entre guillemets. J'ai été obligé de prendre carrément une table double XL pour pouvoir rentrer dedans. Parce que j'ai des grosses fesses, en fait. Ce qui se passe, c'est que j'ai des grosses fesses. Donc le gant, enfin en fait le pantalon me sert un peu de baggy, hein, voilà, entre guillemets. Voilà, donc c'est un pantalon Kevlar, donc vous voyez à l'intérieur, c'est jean Kevlar. Vous avez des renforts ici qui s'enlèvent, donc là je vais pas les enlever parce que sinon c'est la misère. Donc voilà, vous avez des renforts aux hanches. Voilà, donc renfort aux hanches des deux côtés. Et vous avez bien sûr des genouillères. Voilà. Des deux côtés. Donc c'est pas un simple jean, hein, voilà. Donc vous avez une fermeture éclair. Vous glissez votre protection. Je vais pas trop tirer, sinon je pourrais le remettre. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a la protection genou. Donc, voilà, la bagatelle de 150 €. Le pantalon jean Kevlar. Donc ce n'est pas un jean, c'est un jean Kevlar. Pourquoi j'ai pris un jean Kevlar? Bah tout simplement parce que je veux pas rouler en jean. Parce que le jean, quand on le traîne par terre, bah voilà, ça fait de la pâte à pizza. Donc, j'ai pas lésiné sur le matériel. Je me suis pris quand même
un jean. Au début je voulais un cuir, j'ai dit, quand j'ai vu les prix, j'ai dit ok, bon ben je vais partir sur un jean. Et j'ai quand même voulu avoir quelque chose de costaud. Donc je suis quand même assez content de mon jean. En l'occurrence la marque Ixon, là pour le coup, elle fait le job. Voilà. Là je pense pas que j'irai pas prendre une autre marque en pantalon. Peut-être que j'essayerai des Nez, tout ça, enfin. Voilà. Donc ça c'est le jean. Ensuite, pour le hiver, et même pour l'été, j'ai un tour de cou de la marque Alpinestar. Voilà, donc ça m'est très utile. Je le mets tout le temps. Pourquoi? Parce que quand vous roulez, vous avez tout le temps le cou à l'air. Voyez, donc ça c'est une protection de cou. Donc là vous pouvez mettre le nez, hein, vous le mettez sur le nez. Voilà, moi c'est ce que je fais tout le temps. Donc des fois j'ai l'habitude, enfin bon, je parle du nez dans mes vidéos. Donc vous mettez ça sur le nez, voilà, donc vous l'enfilez comme une cagoule. Voilà, donc c'est, on va dire, c'est polyester extérieur, voilà, c'est mohair à l'intérieur. Voilà, donc c'est lavable, hein. On est d'accord, pas de sèche-linge, attention, hein, sinon ça va rétrécir. Alpinestar, Technic Wear, ouais, ok. Voilà, donc ça je trouve ça complètement utile dans le sens où quand vous avez rien au niveau du cou, vous recevez des insectes. Parce que les insectes, d'une manière ou d'une autre, ils arriveront à passer entre votre casque et votre cou. Et je trouve que ça rajoute une protection supplémentaire. Déjà d'une. Ça rajoute une protection aussi au niveau de vos oreilles, au niveau de votre bouche. Enfin bon, bref. Je trouve que c'est... Enfin moi j'hésite même à m'acheter une cagoule full, même, pour protéger même mon nez, tout ça quoi. Donc je trouve ça complètement utile. Ça doit coûter une vingtaine d'euros. Et c'est ce que... Enfin moi je le mets tout le temps. Je le mets tout le temps. J'ai toujours peur de choper froid. Parce que c'est toujours par là qu'on attrape un rhume. C'est par le cou. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a ensuite là-dedans ? Oh. Il y a un damar. Oui, donc là il y a un caleçon. Un caleçon long. Donc ça c'est quand je fais des sorties où il fait froid. Donc je mets un caleçon de ski. Tout simplement. Normal. Acheté chez Lidl. Voilà, ça va coûter 9 balles, quoi, un truc comme ça. Et j'ai acheté le haut et le bas. Donc là, sur moi j'ai le haut. Donc là vous avez bas. Je vais pas vous faire voir le bas, hein. Je vais pas vous faire voir des horreurs, hein. Vous avez déjà vu la guerre, ok. Donc ça, je trouve ça utile d'avoir ça, voilà, quand il fait, on va dire, entre moins 5 et 10 degrés, c'est quand même bien d'avoir quand même son petit calbar en dessous de son jean. Voilà. Voilà. Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Et bien tout simplement, ça c'est la housse de protection de la moto. Voilà. Donc pareil, ça a dû me coûter... Elle a dû me coûter une vingtaine d'euros, je crois. Voilà. C'est de la marque... Favoto. Voilà. Donc ça s'installe franchement très facilement. Voilà. Hop, regardez, hop, je vous la mets. C'est du rapide, c'est du très rapide, parce que voilà, tac, regardez. Moi, il n'y a pas plus rapide, hein. Pour mettre la moto à l'abri de la poussière, regardez, tac, vous avez la marque, hop, Favoto. Voilà. Vous glissez le pneu dessous, paf, voilà. Donc moi j'ai pris une XL, hein. Comme ça j'ai dit je m'emmerde pas, hop. Mieux que ça soit plus grand que ça soit plus petit. Et donc votre moto est entièrement recouverte en 2 secondes. Vous avez vu le temps que j'ai mis pour recouvrir la moto, hein. Voilà, avec des petits élastiques et tout.
Donc pareil, toujours sur Amazon, hein. Bon, tant pis, hein. On fait... C'est du e-commerce, mais au moins ça protège la moto. Tout simplement. Voilà. Donc ici j'ai les doublures des deux blousons. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, oh bah ça c'est... ça c'est le protège sélecteur qui va sur mes chaussures. Alors oui, les chaussures, parlons-en des chaussures. Donc, j'ai pas de bottes moto, parce que bottes moto pour le moment, pour moi c'était trop cher. Et moi je voulais garder quand même un petit style urbain. Donc j'ai pris des bottes TCX. Alors TCX, c'est une marque italienne, permeno. Ma che bella, ma che bella ragazza des chaussures, ma qu'elles sont belles. Alors regarde comme elles sont jolies les chaussures. Alors ces chaussures donc ont une protection malléole. Voilà. Donc il y a une protection malléole ici. Semelle anti-retournement, c'est-à-dire que vous pouvez plier le pied mais vous ne pouvez pas plier dans l'autre sens. Voilà. Hein, vous pouvez marcher si vous voulez, mais dans ce sens-là. Voilà, donc c'est des vraies bottes quand même de moto. Voilà, des TCX. Voilà, donc ça fait même basket de moto. Et voilà, donc normalement ça c'est le protège sélecteur qui vient se mettre ici. Voilà. Du coup je l'ai viré, hein, parce que bon, j'arrêtais pas de le perdre. Voilà, normalement vous avez ça livré avec, vous voyez dans l'état qu'il est. Voilà, pour protéger la semelle de la moto, je le mets jamais, hein. Je le mets jamais, voilà. Voilà, donc toujours pour avoir un style jean basket, mais moto. Voilà, et ces bottes là m'ont coûté environ 80 €, je crois. Si je dis pas de bêtises, oui ça a dû être ouais, ça a dû être ce prix là, ouais, 80 €. Donc quand même, voilà, donc ça c'est un équipement moto aussi à pas négliger, parce que vous n'y allez pas en basket les mecs, parce que sur des baskets, bah, vous n'avez pas de semelle anti-retournement. Voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire vous pouvez plier le pied dans un sens, mais pas dans l'autre. Quand vous vous cassez la gueule en moto, bah, si votre pied part en arrière, voilà, je vous fais pas de dessin, l'état de votre pied, ce qui ressemble après. Donc voilà, donc... chaussures, pantalons, c'est fait. Maintenant, on part dans le vif du sujet. Les vestounettes. Vestounettes. Donc, vestounettes Ixon. Donc ça, c'est ma première veste moto, on va dire, tissu, que j'ai acheté. Voilà. Donc, qui m'a quand même coûté la bagatelle de... 199 €. Voilà, voilà. Voilà. Il y a toujours le Ixon. Voilà, je vais essayer de la mettre sur le... Voilà, qu'on la voie bien. On va virer ça. Donc, protection au niveau des épaules. Protection au niveau des coudes. Différents rangements, là elle est complètement dégueulasse, je suis d'accord avec vous. Et vous avez la possibilité de mettre une dorsale à l'intérieur. Voilà. Le problème que j'ai eu avec cette veste, c'est qu'elle n'était pas chaude du tout. Mais quand je vous dis pas chaude du tout, c'est-à-dire que même avec l'intérieur de la veste, j'avais froid. Mais quand je vous dis j'avais froid, c'est que j'avais vraiment froid, quoi. J'étais vraiment pas bien et pas à l'aise. Et je sentais l'air passer au niveau du textile. C'est-à-dire, voilà, c'est une veste textile, donc elle est imperméabilisée. Enfin bon, c'est de la technologie, c'est du très bon matériel. 200 €, vous avez des bandes réfléchissantes sur les épaules, très bien, voilà. Donc très bien étudié pour je critique pas Ixon là-dessus, c'est du très bon matériel moto
Par contre, ben, je suis désolé, mais moi, je sentais l'air passer à travers moi, même avec la protection, enfin, l'intérieur de la veste. Voilà. Et du coup, je me suis racheté un cuir. Un cuir. Donc, vous rappelez du prix que je vous ai dit de la veste Ixon. Voilà. À peu près 200 €. J'ai trouvé un cuir moto. Voilà, donc ça c'est un cuir moto. Donc c'est du vrai cuir, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est hyper lourd. À comparer de la veste, ça c'est du papier. Hein, donc c'est hyper lourd. Du vrai cuir. Donc ça ne laisse pas passer l'air, le cuir. Pour avoir... pour vous dire la différence, en fait, c'est que sur une veste tissu et sur une veste cuir, le cuir glisse littéralement, enfin l'air vous glisse littéralement dessus. Donc généralement, enfin je pense, enfin je sais pas si les motards seront d'accord avec moi ou s'il y a des gens qui seront d'accord avec moi. Pour moi, ce qu'il y a de mieux comme protection, c'est vraiment le cuir. Il n'y a pas photo. Moi pour avoir testé, pour avoir le ressenti, quand j'ai reçu mon cuir. Donc j'ai pas racheté de dorsale, hein. La dorsale en fait j'ai racheté, enfin j'avais une dorsale, voilà, je vais pas la sortir, voilà, donc c'est la dorsale qui était à l'intérieur, enfin c'est une bonne dorsale, hein. C'est une dorsale Ixon, donc qui était vendue, enfin que j'ai racheté en plus que du blouson, quoi, il y en avait encore pour 50 balles, donc j'ai eu la possibilité de rajouter la dorsale dans ce blouson. Donc ce blouson m'a coûté, il m'a coûté, écoutez bien, il m'a coûté 120 €. Donc je rigole pas. Blouson manteau, 100% cuir. Voilà. Donc là il est un peu sale, hein, il est un peu plein de poussière. Voilà, je sais plus, hein, je dis 120, c'est 120 ou peut-être 140. Je me rappelle plus trop des prix, enfin bon bref. Donc pareil, vous avez des protections au niveau des épaules. Voilà, vous avez des protections au niveau des bras, voilà, ici et ici, voilà. Donc protection, possibilité de réglage, pareil, au niveau des manches, voilà. Et j'ai eu un cuir pour 150 €, voilà, au lieu d'une veste à 200 €. Donc, certains diront, oui, mais tu sais, les vestes Denez, c'est les meilleures, les vestes Alpinstar, c'est les meilleures. Non. Je suis désolé, c'est pas parce que tu es en Alpinstar ou tu es en Nixon ou tu es en je ne sais quoi que tu es mieux protégé ou que... C'est pas parce qu'il y a marqué Ixon que tu seras mieux protégé, non. C'est comment tu conduis que tu seras protégé. C'est ce qu'on dit, hein, un bon motard, c'est un motard vieux. Voilà. Donc, moi, j'ai pas pris forcément une grande marque. J'ai pris pour le style surtout. J'ai dit tiens, ça va bien avec le look de la machine. Ça fait un peu bobber, ça fait un peu, voilà, canaille. Et j'ai pris un cuir. Voilà, vous avez des cuirs. Vous prenez un cuir Segura à peu près dans le même style. Ça coûte la bagatelle de 400 €. Ben pour un cuir Segura, j'en ai deux comme ça, quoi. Après, tout est relatif. Chacun met son argent où il veut. Moi, je dis pour le même effet que ça va produire sur la route, je veux dire, ça va se prendre des impacts d'insectes, ça va se. Donc, quand j'aurai de l'expérience, quand j'aurai le budget, peut-être que je m'achèterai un autre blouson. J'ai dit le Ixon, non, ça me va pas. Je le garde, mais je le mets pas. Parce que je suis plus en sécurité avec le cuir qu'avec le Ixon. C'est incompréhensible. J'arrive pas à l'expliquer, mais je me sens plus en sécurité avec mon cuir qu'avec le Ixon. Parce que c'est du cuir. Parce que c'est épais. Vous voyez l'épaisseur du cuir, vous voyez, c'est... Regardez, je veux dire, c'est du tissu, quoi. C'est du tissu.
À l'intérieur, c'est du tissu. Là, je suis sur du full cuir. Donc moi, je suis désolé, mais moi, j'ai préféré prendre une veste en cuir lambda. Alors, il n'y a pas de marque dessus, je suis d'accord. Mais on peut mettre une dorsale. Il y a des protections d'épaule. Il y a des protections coudières. Et voilà, ça fait le job, quoi. Donc moi, c'est tout ce que je demande, quoi. Alors peut-être que dans le futur, j'achèterai peut-être des marques et tout, mais voilà, moi je vais pas faire, je vais pas acheter des super super gants Ixon parce qu'il y a marqué Ixon dessus. Je vais pas acheter des Nike Air parce qu'il y a marqué Nike Air dessus, quoi. Enfin c'est quand j'étais gamin, il y avait des gamins, ils se promenaient avec des Air Jordan qui coûtaient à l'époque 699 francs. Moi je suis désolé, j'avais pas les moyens de m'offrir des Air Jordan à 699 francs parce que j'étais pas fils de médecin. Donc je m'achetais les premiers prix à Chose-Prix ou je ne sais où, et puis ça faisait l'affaire, quoi. Et ça faisait le même effet, puisque à la fin, de toute façon, que ça soit des Air Jordan ou que ça soit des Chose-Prix, au final, elles seront usées pareil, elles iront pareil à la poubelle. C'est du consommable. Donc les gants cuir, moi voilà, pour des gants cuir à 40 balles, je peux vous assurer qu'ils font le job et ils donnent ils font leur effet, quoi. Voilà. Et c'est des gants à 40 euros. Trouvez-moi des gants Ixon à 40 euros qui font le même job. Bah non, pas possible. Regardez. Regardez. Je vous le mets à côté, hein. Non, mais vous allez pas me croire. Regardez l'état du gant. Voilà, un gant qui a 1 an, un gant qui a 2 mois. Regardez la différence. Voilà. Et pourtant, regardez, c'est marqué Ixon dessus. C'est pas marqué Ixon. Donc voilà. Moi je suis pas du... Après, chacun fait ce qu'il veut. Mettez l'argent où vous voulez. Moi, il y a des trucs, je comprends pas de mettre aussi cher dans des paires de gants, dans des blousons, dans les machins. Enfin bon, bref. Vaut mieux l'investir à la limite, ouais, dans un gilet airbag, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est en cours de développement. Bon, il y a sûrement des trucs qui vont revenir après, je sais pas, mais bon, je trouve que c'est pas mal, quoi. Donc voilà, c'était mon équipement. Donc et pour finir, les amis, alors est-ce qu'il est dedans, Pépère, ou pas? Je voulais vous montrer voilà mes masques, chevalier masque pour la liberté des guerriers. Voilà, donc là vous me voyez normalement. Donc là sur la tête, donc j'ai le Shark. Voilà. Et mon ancien casque, c'est le Roof. Donc la différence entre le Roof, voilà, le Roof et le Shark, c'est que le Roof, c'est un semi-jet. Donc vous déclipsiez sur le côté. Donc imaginez faire ça en roulant, voilà. Tac, voilà. Et ça vous donnait un casque jet. Donc c'est vrai que je m'amusais pas mal à faire voilà, tac 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 tac. Bon, et maintenant maintenant que je me suis habitué à l'intégrale, ça va, quoi, ça le fait, quoi. Mais j'aimais bien mon Roof quand même. Le seul problème avec le Roof, c'est que le Roof, il était super mal insonorisé. Et ça, c'est indéniable. C'est le gros problème. Enfin, je sais pas pour les possesseurs de Roof. Dites-moi aux commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, il était un peu mal insonorisé. Et je suis plus, je suis mieux insonorisé dans le Shark que dans le Roof. Et le Roof vaut plus cher que le Shark. c'est quand même incroyable, quoi. Comme quoi, ça sert à rien de mettre de l'argent des tas de conneries. Voilà. Le seul investissement que je me suis fait, voilà, c'est un casque pareil.
Voilà un petit sac moto Ixon. Alors pareil, le sac Ixon, j'ai dû le payer ouais, 65 balles. Ouais, 65, 70 balles je crois, ouais. Tout ça parce que c'est marqué Ixon. Hein. Alors oui, mais vous comprenez, si vous l'ouvrez par le bas, vous pouvez emmener un deuxième casque. Regardez, bah ouais, mais ma femme elle fait pas de moto, on fait comment? Bah vous emmenez un copain qui veut faire de la moto avec vous. Ah, c'est pas bête. Donc voilà. Donc voilà la présentation de mon équipement. Voilà, bon, je vous présente pas le casque jet qui est une vraie merde. Voilà, je vous représente aussi ce kit pour nettoyer sa moto. Donc le nettoyant chaîne, le lubrifiant chaîne et le lustreur moto. Franchement, le lustreur moto, les gars, si vous connaissez pas, achetez-le. En individuel, ça doit coûter 9 euros. 9 euros le bocal et c'est du super bon matos. Franchement, si vous voulez, une fois que vous avez nettoyé votre moto, vous me pulvérisez ça sur toute la moto, un petit coup de chiffon et c'est royal. Voilà. Bon les amis, bah, j'espère que cette petite présentation de mon super matériel vous aura plu. Voilà, donc bah des fois comme quoi ça sert à rien de vouloir mettre trop cher dans de l'équipement puisque vous avez la même chose des fois moins cher et même mieux. Moi je suis quand même relativement satisfait de mon cuir parce que franchement j'avais de gros doutes, je regardais les avis et tout. J'avais de gros doutes sur le cuir. Ouais, bon, c'est quand même une pièce de sécurité quand même pour conduire et tout. Et non, finalement, je suis en plus en sécurité avec mon cuir qu'avec mon blouson Ixon. Et j'arrive pas à me l'expliquer parce que le cuir est lourd, parce que le cuir c'est épais et que le cuir, sans mentir, si vous avez l'occasion d'essayer un cuir, les gars, faites la distinction entre un cuir et un textile et vous verrez que le textile, l'air glisse moins bien que sur le cuir. Véridique, à 100%. Et moi je me sens plus en sécurité avec un cuir qu'avec un textile. Donc je pense que le blouson Ixon va repartir à la vente. Parce que je m'en sers plus en fait. Tout simplement. Et voilà. Bon sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation matérielle vous aura plu. Donc comme quoi ça ne sert à rien de mettre trop cher dans du matériel, puisque visiblement vous voyez, hein, avec des gants à 70 € qui vous font 2 mois, waouh, et des gants à 40 € qui vous font plus d'1 an, vous avez vu la différence, voilà. Et pourtant, voilà, hein, j'invente rien, c'est des gants Ixon. C'est pas de la mauvaise pub, hein. Peut-être que je suis tombé sur une mauvaise série, je sais pas. Voilà, ça c'est mes gants hiver Ixon. Mes gants hiver Ixon font le job. Voilà. Mais je vais quand même pas rouler gants hiver toute l'année, non. Mes gants toute saison, c'est ceux-là. Et ils sont increvables, quoi. Voilà. Et c'est des trucs que j'ai payé 40 balles, quoi. Voilà. Bon, sur ce les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous fais un gros V à tous et ride safe les amis. C'était Bébert Bobber. Allez, tchuss.